Eh bien, bonjour à tous pour le second épisode du podcast. Jingle podcast. Bonjour, c'est super de se retrouver aussitôt. On a eu un succès énorme sur le premier podcast et donc voilà, 2 heures après le premier, on se retrouve. C'est vrai, j'ai pas changé d'habit d'ailleurs, ça se voit. Donc je me représente, Jérôme. Alfred, enchanté. Et puis, donc du coup, vu que pour le premier podcast, on a fait un peu une interview de ma personne, pour un peu comprendre mon background, comme ils disent. Background. Comme promis, on va vous faire l'inverse. Et donc, je vais interviewer Alfred un peu, pareil, sur son parcours, sur ses expériences, un peu sur ce qu'il a modestement apporté au monde. Je reste humble, mais c'est vrai que je suis un être supérieur à la moyenne. Je le dis pas souvent, le mot supérieur. Mais dans mon cas, je pense que le mot s'applique vraiment. Et j'espère que cette interview donnera raison à ma parole pour montrer mon humilité. Et qu'au lieu de dire supérieur, je pourrais dire le meilleur. Mais je dis juste supérieur. Bah vous verrez d'ailleurs, c'est assez un point qui revient très souvent quand on parle d'Alfred, c'est vraiment l'humilité pour le coup. Oui, j'ai un tatouage humble sur le dos. Comme ça, je peux même pas le voir. Donc voilà. Ouais, mais du coup, qui peut le voir ? C'est quand je suis à la plage, je flex les pectoraux. Et les gens, ils pensent, le mec, il se la joue, mais au fait, je me retourne, c'est écrit humble, et donc ils se disent, c'est un bon gars, et voilà, je vais aller écouter son podcast. Ça se tient. Bon, commençons par le commencement. Donc, Alfred, tu as maintenant 24 ans ? 24 ans depuis 24 ans. C'est un éternel jeune, on va dire. Voilà. C'est ça. Et donc, tu as commencé ta carrière d'homme parfait, disons, à l'école primaire, notamment en grande section où tu as une anecdote pas mal avec ton camarade de classe Thierry. Je sais pas si tu veux en parler maintenant. Ouais, donc j'ai eu une enfance très difficile. Ça ne se voit pas en me regardant aujourd'hui parce que voilà, je suis à ça de la perfection. En grande section, je devais être à ça de la perfection. Et donc Thierry, c'était mon modèle en grande section. Parce qu'il avait un stylo bille rouge fluo qui s'effaçait. Moi, je ne l'avais pas encore. Ah ouais. Et donc du coup, c'était un signe de supériorité, ça, en grande section. Ouah, qui c'est qui a un super stylo Alfred, non. Alfred, il a un stylo, il a un crayon papier cassé. Et Thierry, il a le stylo rouge. Et donc du coup, mon objectif en grande section, c'était de vaincre Thierry. Mais au fait, il était grave cool et donc du coup, on est devenus potes. En tout cas, au début, il me volait mon goûter. Et donc ensuite, il s'est dit, j'ai un peu pitié d'Alfred, il a pas d'amis, son crayon à papier, il est cassé. En plus, c'est même pas de la marque, c'est du Eco Plus. Et donc, il s'est dit, je vais lui prêter mon stylo bille rouge, fluo. Ouais. Et tout d'un coup, bam, je suis devenu trop stylé. Et à la première opportunité que j'ai eue, en gros, j'ai ridiculisé Thierry devant tout le monde. Ok. En lui mettant mon crayon papier dans le nez. Il a passé 4 jours à l'hôpital. Et pendant ces 4 jours-là, vraiment, j'ai lancé des rumeurs sur son dos. Ouais, Thierry, il est antisémite. Ouais, Thierry, il prend toujours 2 desserts à la cantine. Et donc, du coup, le petit Timéo, il n'a pas de dessert. Et donc, du coup, il est revenu. Il était vraiment pas bien. Et maintenant, il est politicien. Donc, voilà. En gros, c'est un peu comme ça que pendant tout le reste de ta vie aussi, tu montreras ta supériorité un peu aux autres. C'est sans les humilier, c'est un peu en leur faisant comprendre qui est le patron, quoi. Oui, c'est une stratégie, j'ai pas envie de dire géniale, parce que ça va contre ma philosophie d'humilité. Mais bon, je vois les faiblesses des autres et je les exploite. Voilà. C'est simple. C'est comme tu peux voir des fois les qualités. Pas souvent, parce que... Même parce qu'ils n'en ont pas, c'est pour ça. C'est pas ça, mais c'est parce que pour avoir une qualité, les gens doivent être bons quelque part. Et être bon quelque part, c'est être un peu supérieur à la moyenne. Et vu que moi, je fais monter tellement la moyenne, donc à part moi, personne n'est au-dessus de la moyenne, vu que moi, j'ai fait monter tellement la moyenne. Donc les autres sont tous, par conséquent, très faibles. C'est mathématiquement très correct en plus. Ce que tu Oui. dis. C'est assez impressionnant. Et du coup, je ne peux respecter personne. Et donc, suite à cette histoire, plus tard, au niveau de ton adolescence aussi, tu arriveras à un moment où
tu te vengeras un peu de cette histoire qui t'a traumatisé de crayon papier et de stylo bille, justement en prenant le monopole sur les crayons papier. Bon, ça, c'est une super histoire. En gros, je voulais rester humble encore. Et donc, j'ai vu une opportunité de marché. Et il y avait une petite guerre dans l'Asie du Sud, une petite guerre civile, ça a fait quelques millions de morts, c'est Non, tout. mais un petit peuple, deux petits peuples autochtones qui se Ouais, battaient. voilà, Ouais. c'est de la sélection naturelle, et donc voilà, on était mieux après. Mais bon, eux c'était les exportateurs principaux de Bic Rouge. Donc je me suis dit, bah, on va mettre un peu d'huile sur le feu. J'ai vendu des bombes semi-nucléaires, c'est une invention à moi, aux deux côtés, donc du coup, en 3 jours, bam, plus rien. Donc du coup, je suis Ok. arrivé par derrière et j'ai commencé à vendre des stylos billes rouge fluo, un peu moins cher que le marché, parce que j'étais tout seul sur le marché, parce que le marché, c'était Saboté. auto-saboté 3 jours avant. Ok. Et donc, voilà, je suis un génie, j'ai vu une opportunité de marché, j'ai un peu poussé les pions à ma faveur, mais bon. Mais du coup, s'il n'y avait plus de marché et que tout était rasé, tu vendais à qui? Eux, c'était les vendeurs, c'était pas les acheteurs. Les acheteurs allaient très bien. Ah. C'est juste les vendeurs, il n'y avait plus de vendeurs. Encore une fois, excuse-moi, j'ai du mal à suivre des fois, mais. Non, mais c'est les subtilités du marketing, au fait. Ok. Ouais, non, j'ai pas bossé là-dedans, moi, Mm. pour le coup. Super. Donc ça, c'était ton premier business model qui a fonctionné, on va dire. Mon premier business, oui, il Et même, fonctionne ouais. toujours maintenant. L'année dernière, j'ai enfin agrandi mon business. Je vends maintenant des stylos billes vert fluo, très cool aussi. Et donc, je vous conseille d'en acheter. C'est pas cher du tout. C'est fabriqué par des bons gars. Je vais pas vous révéler mes secrets, parce que sinon, vous allez encore commencer une guerre civile. Et ça, c'est ma stratégie à moi. Non, mais. Je sais même pas comment on commence une guerre civile d'ailleurs. Mais. C'est très facile de commencer une guerre civile. Hmm. Il faut trouver 2 peuples qui ne s'aiment pas trop, mais qui peuvent cohabiter ensemble. Et ensuite, allumer la mèche. La mèche, ça s'allume avec un briquet et un cocktail Molotov. Hmm. Il faut que tu t'imprègnes un peu de la culture locale pour trouver un petit mot, une petite phrase qui pourrait faire énerver les plus réactifs d'entre eux. La goutte qui fait déborder le vase. Le finalement. vase, oui, voilà. Et les vases, ils sont déjà plutôt pleins là-bas. Ouais. Oui, c'est à toi de trouver des vases pleins dans ce cas-là. Oui. Justement, c'est une métaphore. Le peuple, c'est un vase. Les 2 peuples, c'est des vases pleins. Et puis le cocktail Molotov, voilà, c'est métaphorique, mais vous comprenez bien. Donc, du coup, Ouais, si vous comprenez pas, c'est que. voilà, vous Ah, trouvez c'est chaud, quoi. deux peuples qui cohabitent bien, mais qui ont des petites tensions. Et vous faites déborder le vase tranquillement sans que personne vous voie. Et vous capitalisez. Merci qui? Merci Alfred. Merci Alfred, j'espère que vous prendrez exemple en tout cas. Ah non. Et que vous prendrez pas exemple. Non, c'est un secret. J'ai écrit un livre là-dessus, vous pourrez le lire. Mais c'est un secret. La vase qui casse, voilà. C'est pas français, mais c'est fait exprès. Ok. Super. Bon, bah ça, bon point de ta vie déjà passé. T'avais quel âge J'en suis très fier. T'avais quel âge à ce moment-là? J'ai déclenché ma première guerre civile à 14 ans. 14 ans, ok. Oui. Et parce qu'après, t'as enchaîné, t'es à combien de guerres civiles là? 37, et il y en a 3-4 en cours. Ah ouais. Mais c'est bizarre, on n'entend pas beaucoup non plus parler dans les médias. Non, mais c'est des petites guerres civiles très localisées. Des fois, c'est même pas forcément des pays, ça peut être des petits cantons, des villages contre villages. Donc imaginez, il y a une usine de sardines dans le village A et une usine de brochettes de poulet dans le village B, et les deux monopolisent le commerce local ou régional même. Il suffit de faire exploser ces 2 villages, et ensuite, comme par hasard, village C à côté, où j'ai investi massivement. Et donc le village C, il prend le monopole de ces 2 usines. Et donc voilà, c'est à petite échelle, et quand tu fais 37 guerres civiles à petite échelle, ça s'accumule. Ok. Ça fait ouais, ça devient une grande échelle, mine de rien. Et du coup aussi, il y avait un gros sujet par rapport à ça, mine de rien, qui peut revenir, c'est le côté humain, dans le sens où des guerres civiles, ça fait pas que des heureux. Il y a même que ton camp à la fin qui est heureux, on va dire, parce que les 2 côtés s'entretuent. Comment t'arrives à rendre ce bilan humain positif? Après, si tu es assez stupide pour te taper contre ton voisin,
est-ce que c'est pas un petit peu mérité de perdre ton business et de potentiellement perdre ta vie pour le plus grand bien de l'humanité? Quand c'est formulé comme ça, je pense que mes actions sont somme toute logiques et honorables. Non, c'est vrai que j'ai douté de toi à ce moment-là, mais c'est vrai que dans le sens où on considère ces personnes comme ayant perdu leur humanité, parce que trop bêtes, tout simplement, ça se comprend totalement comme stratégie. Parce que si on fait les maths, pour chaque vie perdue par ma cause, j'ai augmenté le PIB de la région considérablement. Et par conséquent, mon PIB à moi aussi. Oui, mais c'est pas le but premier. Mais c'est pas mon but premier. Mon but premier, c'est de faire tourner l'économie mondiale. Pour ensuite faire tourner mon économie à moi. Mais c'est pas le but premier. Lié, mais c'est pas le but premier. Moi, je suis un humanitaire et je reste humble. Et donc, mes actions, c'est pour le bien de l'humanité. Et sans moi, à vrai dire, le monde serait dans un sale état. Bah, surtout qu'il va très bien en ce moment, donc je te remercie pour le coup. De rien. Très bien. Donc, au-delà, à côté de tes petites guerres civiles... Oui, ça, c'est juste un hobby. C'est ça. T'as une activité plus... générale, plus... Enfin, ta vraie activité, disons. Il s'agit d'une activité de gaming. Tu as lancé ta team gaming il n'y a pas longtemps. C'est d'ailleurs pour ça que tu es là. Un peu pour en parler. Oui, depuis plusieurs années maintenant, j'essaie de changer le game Twitch. Parce que pour moi, ça suffit, les geeks qui sont devant leur ordi 24 heures sur 27. Ça suffit. Il faut un peu sortir tout ça de la maison. Parce qu'avant, celui qui gagnait, c'était l'homme avec le plus de muscles. Comme moi. Moi, à la préhistoire, j'aurais été chef du monde. Parce que pour être chef, il faut être le plus fort. Il faut mettre un gros coup de poing au chef. Et donc, du coup, je veux instaurer ça dans les jeux vidéo. Et donc, moi, mon idée, c'est les octogones en réalité virtuelle. Sans règles, bien sûr. Où, au fait, tu as un casque à réalité virtuelle qui ne fonctionne pas. Et donc, tu pourrais définir ça comme de la boxe aveugle. Oui. Donc, tu mets des gamers dans un ring, tu leur dis « Ah, VR. Et c'est un jeu de boxe, c'est Tekken. » Et j'ai failli te dire. Ok, pardon. Faut qu'on reparte sur autre chose. Ouais. On a le clip. Excusez. Non, parce que c'est intense. Mais bon, à vrai dire, ça ne fonctionne pas très bien pour l'instant. Ok. Bon. Petit bond dans le temps, Bien sûr. si tu me le permets. Tu as rencontré il n'y a pas longtemps l'amour. Oui. C'est ça ta question? Ok, on recommence. Ok. Attendez. C'est trop dur. La fille, là, c'est mort. Allez. On a perdu. La boxe aveugle. Tu peux vérifier que ça tourne toujours les numéros rouges. De la boxe aveugle. La quoi? La boxe là? Mais ouais. Que des numéros rouges qui s'affichent en haut. Ouais. Ok, c'est Ok. bon. Super. Ça te fera un petit Ça fait cut. combien de temps que ça tourne? 14 minutes. Ok, on est à la moitié. Tu feras un petit cut. Non, on a encore 10-15 minutes là. Pour, Ouais, tu feras un petit cut. Oui, bah là, on peut changer au montage. Comme ça. Qu'est-ce qu'il est tiré là des yeux? Donc, ouais, il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, tu disais avoir rencontré l'amour. C'est la première fois dans ta vie. Et est-ce que ça ne t'éloigne pas un peu de tes... de ton business model, en fait? Ça prend du temps, l'amour. Pas du tout. Pour moi, l'amour, ça s'achète. Et pourquoi ça? Ça s'aligne avec mon business model. J'ai appliqué la même stratégie de guerre civile localisée. J'étais un peu jaloux parce que j'ai parlé à 2-3 jolies femmes. Elles m'ont négligé. Et donc, j'ai planté des rumeurs par-ci par-là. Oh, elle a dit que t'étais grosse. Elle a dit que ton fond de teint, il te fait ressembler à un panda. Ok, c'est des petites rumeurs infondées,
Mais qui font pas de mal en plus. Qui ne font de mal à personne. Mhm. Et donc, du coup, ces deux jeunes demoiselles, elles se disent je suis pas contente, t'es pas cool. Donc, moi, j'arrive et je leur dis mesdemoiselles, ne vous battez pas comme ça. Non, mais. Et donc, c'est maintenant que j'ai 15 petits amis sur 8 continents. Ok. C'est efficace. Bah, t'en as une un peu partout, quoi. Partout où tu vas dans le globe avec Oui. tes voyages, du coup, il y en a une. Et elles Ok. s'appellent toutes Claire. Comme ça, je ne me trompe pas de prénom. Au moins, c'est clair. C'est très très clair. Et donc du coup, ça c'est encore une autre preuve de mon génie surnaturel. Ok. Personne ne penserait avoir 15 copines, mais Et- moi je l'ai fait et en plus, c'est impossible que je me trompe. Est-ce que elles sont au courant de l'existence des autres? Bien sûr que non. Oh. Bien sûr que non. Mais un jour, je pense les réunir dans une vidéo YouTube, parce que ça c'est je compte doubler MrBeast bientôt. Et donc je vais faire une Hunger Games, mes 15 copines claires, la vainqueur, elle m'épouse et aura droit à 0,001% de mes biens. Ce qui fait quand Ouais. même un paquet d'argent. Et tu me demandes quel jeu je vais faire en Battle Royale pour élire ma femme. Oui, c'est vrai que je t'ai demandé ça. Et bah d'ici là, la box VR, elle aura percé. Et ce sera mon opus, si ça se dit en français. Non, Mon crowning achievement. non, toujours pas. Ce sera mon apogée, comme dirait Maître Gims. Ouais. Et oui, en espérant que la vainqueur soit pas trop disfigurée, qu'elle soit encore un petit peu fonctionnelle. Et voilà, ce sera sur YouTube dans quelques mois. Je peaufine les détails. J'ai 2-3 avocats aussi pour pas que je finisse en prison. Mais Ouais, ça ouais. devrait être intéressant. Ce sera pay-per-view, 25 € pour l'événement. Mais ce sera rentable, sponsorisé par Winamax. Ah ouais, Merci, tu balances comme Winamax. ça. Ouais. Ok, c'est fort. Bon, bah comme quoi, tu vois, tu gères un peu tous les côtés de ta vie, que ce soit businessment ou sentimentalement. Après, personnellement, comment le Alfred Petit verrait aujourd'hui le Alfred Grand, en fait? Le Alfred Petit était un peu myope. Ah, Oui. Et donc du coup... Continue. comment le Alfred Petit verrait le Alfred Grand aujourd'hui? Le Alfred Petit était un petit peu myope, ce qui contribuait à son harcèlement scolaire. Hmm. Mais ça l'a rendu fort comme tout, musclé. Musclé. Il a Ah, des abdos. Ouais. Il va à la gym, il va à l'Orange Bleu, il a un abonnement mensuel. Il paye tous les mois son abonnement. mais il va pas. Donc le petit Alfred, il aurait vu le grand Alfred un peu flou, mais avec des sacrés abdos. C'était pas. C'est très intéressant. Mais c'était pas forcément où voulait aller ma question en fait. En fait. Ah, je crois que t'as pris en premier degré. Oui. Ok. Je vais reformuler alors. En gros. Parce que l'Alfred d'aujourd'hui, celui que j'ai en face de moi, il a parcouru des épreuves. Ouais. Il a traversé terres et mers, tous les continents. Il a rencontré plein de peuples, plein de personnes. Il a vécu plein d'expériences, dont probablement la plupart que le petit Alfred n'aurait pas pu imaginer. Penses-tu que si tu avais une machine à voyager dans le temps maintenant et que tu racontais toutes tes expériences au petit Alfred, il pourrait te croire? Le petit Alfred était très naïf. Et il était très optimiste aussi. Quand il se faisait pas harceler, il jouait beaucoup à Super Mario Galaxy. Et il s'est dit, moi, un jour, je vais faire comme mon idole Adolphe et je vais régner sur la galaxie. Et donc, ça a toujours été son idole. Il a lu 4 fois Mein Kampf, le petit Adolphe, Alfred. Oh, Freudian slip. Et donc, oui, donc, quand tu as une idole comme ça, c'est facile de se tracer un chemin.
Et donc, il a toujours su qu'il ferait de grandes choses, qu'il aiderait le monde, qu'il améliorerait la société. Et donc, ce ne fut qu'une question de temps. Il lui manquait un peu de confiance, mais ça, l'orange bleu lui a redonné sa confiance. L'orange bleu lui a donné des abdos. Donc, l'orange bleu lui a redonné sa supériorité sur la race humaine. Quand tu parles d'Adolphe, Oui. c'est pas Adolphe. Ah non, bien sûr que non. Mon tonton Adolphe. Ah, Oui, oui. c'était un grand artiste. Ouais. C'était un très bon peintre. Ouais. Il est très très connu, mais il n'est pas reconnu à sa juste valeur, mais il a persévéré. Tu m'inquiètes là. Je ne t'inquiète pas, il est toujours vivant. Ah. Il habite dans le Nord-Pas-de-Calais. Ah, bon, ça va alors. Oui, il a beaucoup de bons amis là-bas, il a un petit club, ils font des petites sorties par-ci par-là. Voilà, ils aiment bien aller à la chasse, ils aiment bien tout ça. Ah oui, des bons gars. Et donc du coup, il m'a inspiré parce que Alfred, c'est une grosse victime. À la base. Non, toujours maintenant. Ah. Non, pas Alfred, Adolphe. Qu'est-ce que je raconte? Ah. Alfred, à la base, c'est une victime. Moi. Oui. Et j'ai vu mon tonton Adolphe, qui à 47 ans n'avait pas vendu une toile malgré son talent. Et donc je me suis dit, moi, je vais le faire payer mon talent. Et c'est pour ça que je suis où je suis, tout en haut de l'échelle sociale. Et c'est pour ça qu'Adolphe, il est dans les bas-fonds. Il est à sa place. Donc en fait, il t'a un peu inspiré par mépris, on va dire. Oui, Adolphe. Ouais. Ok. Ouais. Prochain sujet, avant de conclure, je pense qu'on a encore de le temps pour un ou deux sujets. Une de tes... comment on dit en français? Je l'ai en japonais, mais pas en français. Une de tes expériences, pardon, Bien sûr. anecdote qui m'a marqué, c'était celle de la fabrique de coton-tige en Ouzbékistan. Je te laisse en parler, tu en parleras mieux que moi. Bien Mais sûr. voilà. L'Ouzbékistan, c'est un pays que j'ai créé en 2015. Ah ouais. Avant, il n'y avait rien. C'était un petit bout de terre au sud de l'Espagne. Rien du tout. Ils vendaient des tapas, ils jouaient avec les taureaux. Et moi, j'ai vu une opportunité de marché. Je me suis dit, je vais importer un tas de coton du Mexique et un tas de tiges du Rwanda. En plus, c'est juste à côté les pays, donc Voilà, c'est frontalier. Je vais utiliser les vélociraptors hollandais pour emmener tout ça en Ouzbékistan. Wow. Coton-tige. C'est fort. Stratégiquement, c'est assez puissant quand même. Dans le sens où tu as réussi à mêler des choses qu'on ne voyait pas forcément ensemble pour du coup créer le coton-tige. C'est là où où je voulais que tu en viennes, mais tu es le créateur du coton-tige. Bien sûr. Malgré les pensées de mon tonton Adolphe, qui pensait que le mélange c'est mal, moi je me dis plutôt que le mélange c'est bien. Mais il faut bien savoir mélanger pour avoir un bon produit à la fin. C'est ce que ne comprenait pas Adolphe, parce que lui il mélangeait la peinture blanche et il ne voulait mélanger rien avec la peinture blanche. Et donc du coup tous ces tableaux étaient blancs, étaient fades. Mais tu rajoutes de la couleur, tu rajoutes un peu de relief et tu as une usine de coton-tige en Ouzbékistan qui génère 1 milliard de revenus par mois. C'est simple. Oui, surtout quand tu as le monopole. Oui, mais après, pour avoir le monopole en Ouzbékistan, j'ai créé 2-3 guerres civiles dans le coin. Oui, non, mais ça... Mais ça, oui, mais c'est sûr, c'est la loi du marché. Oui, c'est la loi du plus fort aussi. Oui, du plus intelligent et du plus humble. Surtout du plus humble. Oui. Vous avez remarqué, j'imagine qu'il était sacrément humble. Oui. Je pense qu'on en a fini je pense qu'on a bien cerné ta personnalité, mine de rien. Tu nous as montré un peu toutes les émotions. Et puis voilà, je pense qu'on a fini pour la vie d'Alfred. Dites-nous ce que vous voulez pour les prochaines. On pensait pourquoi pas faire intervenir des intervenants
au moins aussi charismatiques que nous. Mais voilà, on va voir. C'est aussi intéressant d'avoir les perspectives des bas-fonds de la société parce que nous, on surfe tout en haut, au-dessus de la mouise. Et donc ce serait intéressant de voir comment les petites fourmis en bas vivent entre elles. Est-ce qu'elles ont accès à l'électricité ? Est-ce qu'elles savent ce que c'est un smartphone ? Est-ce qu'elles vont payer 25 € pour avoir accès à mon tournoi de boxe aveugle ? Peut-être. On verra. Posez vos questions pour les bas-fonds. #bas-fonds. #bas-fonds. Merci d'avoir regardé, merci Alfred. Puis on se retrouve... Ce fut un plaisir. pareillement. Si je peux me permettre. Et on se retrouve la prochaine fois. Merci. Petit clap de fin. Hop là. Jingle, jingle. Podcast.